Bonjour. Alors aujourd'hui, toujours ce fameux alors, une séance, je vous propose assise. Voilà, il suffit d'une chaise. Après, pour celles et ceux qui souhaitent prendre des poids, des lestes, comme ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais on va avoir essentiellement besoin de cette chaise ou de cette position assise. Un canapé, ça marche aussi, hein. Pouf également. On n'est pas obligé d'avoir un dossier, hein. Allez, on s'assoit. Je vais essayer de montrer mes pieds. On en a besoin. Alors, je suis sur le bord de l'assise, hein, vraiment juste au bord. Inspirez, montez les bras. Et soufflez. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez. La même chose devant. Expirez. Deuxième. Expirez. Ici, je reste devant. Inspirez, ouvrez. On ouvre bien large et j'expire, je referme. Inspirez. Cette séance, on va avoir toujours ensuite pour cible essentiellement le haut du corps, les abdos, mais on va faire un peu aussi les jambes, hein, et le fessier. Les deux en arrière. Allez, bien vers l'avant, le haut, l'arrière et je redescends. Bien enrouler toute cette articulation. Je m'exprime mal. Vers l'avant. Ici, je garde les jambes parallèles. Inspirez, montez. Gardez les bras au niveau des oreilles et enroulez la tête, les épaules, le dos. Inspirez, rentrez le ventre et en soufflant, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Encore une fois, inspirez, montez. Je vais me mettre de profil pour bien voir. C'est vraiment un enroulé en position assise. Donc, enroulez la tête, les épaules, le dos et avancez le front vers les genoux. Et en déroulant, gardez les bras en bas, déroulez le bas du dos, milieu, les épaules et la tête. La même chose ici. Les jambes ouvertes, genoux vers l'extérieur, pieds également. Inspirez, ouvrez. Et enroulez. La tête, le dos. Et déroulez. Encore une fois. Le dos. Les pieds serrés, inspirez, montez, ici ouvrez, twistez et passez à l'extérieur du genou. Hein. On ouvre bien ici au niveau de l'épaule, soufflez, revenez face, la même chose de l'autre côté, twistez, mon bras va à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur, à l'extérieur. On garde une belle droite au niveau des bras. Revenez dans l'axe et relâchez. Ici, posez un talon sur le genou, au-dessus du genou. Hein. C'est pas, on est en noir. Et la même chose, inspirez. Twistez ici et soufflez. La même chose de l'autre côté. Et soufflez. Relâchez. Attrapez le dessous de la jambe et remontez ou avancez ici. Comme on souhaite. Si on peut. Reposez. Ici. Ouvrez la hanche, repoussez légèrement.
et relâchez. Attrapez le genou, montez vers la poitrine. Et soufflez, reposez. La même chose de l'autre côté. Posez le talon, la cheville bien ici au niveau du genou. Inspirez, montez et twistez. Soufflez, revenez dans l'axe. La même chose de l'autre côté. Soufflez, relâchez. Attrapez le pied. Si je peux, je soulève. En tout plein. Hein. On se grandit toujours. Hein. Sommet du crâne vers le plafond. Et relâchez. Ici. Ouvrez un tout petit peu au niveau de la hanche. Hein. Léger. Hein. Et attrapez le genou vers la poitrine. Soufflez, reposez. Ici, on ouvre bien, j'espère qu'on voit. Je suis de profil. Le pied de la jambe arrière est sur pointe. Le pied de la jambe avant est posé à plat. Inspirez, montez. Ici. Expirez devant, épaules basses. Hein. Les épaules ne sont pas remontées, bien en bas. Inspirez, ouvrez. Et ici, avancez vers l'avant. Et pareil, je me dirige la main vers l'extérieur du genou. Pas à l'avant, hein. À l'extérieur. Je touche le sol et je regarde le plafond. Expirez, avancez la main au-dessus de l'oreille pour étendre ici tout le flanc latéral, côté arrière. Hein. Soufflez, revenez en haut. Expirez. Et refermez. La même chose de l'autre côté. Donc le pied de la jambe avant est posé à plat et celui de la jambe arrière sur pointe. Inspirez, montez. Soufflez. Inspirez, ouvrez. Basculez le buste vers l'avant et twistez à l'arrière du genou. Hein. Posez la main et regardez la main opposée. Sur une expiration, allongez le bras vers l'avant. Expirez, revenez en haut et refermez. Et relâchez. Voilà. Allez, le premier exercice, je suis sur pointe, je ne sais pas si on voit mes pieds. Je suis sur pointe de pied. On se grandit, dos plat, la poitrine est ouverte. Et les abdominaux sont contractés. Hein. On rentre le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Ici, je pointe devant, je repose, et l'autre. Restez bien droit. Ici, on essaye d'activer l'arrière de la cuisse. Expirez quand vous tendez. On peut se maintenir. Hein. Alors pareil, là j'ai décidé de faire sur une chaise. Si on souhaite un tout petit peu plus de travail au niveau abdominal, on peut faire sur un gros ballon. Comme ça on a une petite perte, voire une grande perte d'équilibre. Et ça nous permet de contracter beaucoup plus la sangle abdominale avec les obliques et les grands droits. Quelques-uns, on se maintient et cette fois-ci les deux, sans poser. Hein. On allonge et on revient. Hein. On va contracter un tout petit peu plus. Serrez bien le ventre pour fixer la base du dos. Hein. Ouvrez toujours la poitrine pour la colonne d'air.
Si vraiment c'est trop difficile, voire trop pénible, on revient à 1, mais sans poser. Encore 4, 3, 2, et on relâche. Donc on l'a senti, hein, les abdominaux là ils ont été un tout petit peu plus activés. Alors cette fois-ci, au lieu de tendre, je monte le genou vers la poitrine et j'alterne. Je peux poser. Et on ne repose pas. Hein. Serrez bien le ventre. Pareil, hein, s'il y a toujours une tension, sans poser, je fais 1 à 1. On expire toujours dans l'effort. Encore 4. 3, 2, le dernier, et on relâche. Alors toujours, hein, serrez bien le ventre pour bien fixer les lombaires ici. Hein. Relâche. Et on va combiner les deux. On le connaît. Allez, d'abord une à une. Tends et mon genou. Je tends et genou poitrine. Rentrez bien le ventre. Hein. Bon, après c'est pareil. Hein. Je peux fléchir, genou poitrine et tendre après. Hein. Peu importe, le tout est de faire le mouvement. Hop. Alors, celles et ceux qui sont sur un ballon, forcément, quand il y a les deux membres qui ne touchent plus, c'est 10 fois plus difficile. Hein. Donc, restez sur l'alternance, jambe droite, jambe gauche. Allez, on contracte bien. Je vais me mettre de profil pour bien voir le bas du dos. Je pense qu'on verra un peu plus. Je vais pas mettre le pull pour bien voir cette base ici. Hein. Bien la fixer. Donc on tend, on fléchit. Ou fléchit, tend. C'est pareil. Hein. Fléchit et tend. Allez, on serre. Mes épaules sont légèrement vers l'avant. Hein. Mon dos est très arrondi au niveau du haut du dos. Par contre, je serre mon ventre ici pour fixer la base. Mon bassin est rétroversé en fait. Les deux. Et je tends. Genou poitrine et je tends. Si on peut faire sans, comme on veut. On inspire et on expire. On fait toujours le ventre. Hein. Plus que 4.
dernier. Le dernier. Et on relâche. On a bien chaud, hein, là, les abdos. Même si on est en position assise, hein, on le voit. Hein. Alors l'avantage, si on est sur le canapé, je vais essayer de mettre un peu plus vers le canapé. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a le dossier qui est un peu plus souple. Mais on peut faire exactement la même chose. Toujours en rentrant le ventre. On a plus de stabilité ici même. Donc même devant la télé, hein, ça fonctionne. Pendant que le chien dort. Bon, au moins, je suis tranquille. Il ne m'embête pas. Alors ici, presque la même chose, on le connaît, on le fait souvent au sol. Cette fois-ci, on va allonger un tout petit peu plus, donc le dossier sur le dossier au niveau du dos. Par contre, mon bassin est rétroversé, hein, c'est-à-dire que mon nombril est aspiré et mon bas du dos est légèrement arrondi, hein, pour fixer vraiment. Et là, au lieu de faire les deux, qui étaient un tout petit peu plus compliqués, on en fait un, puis l'autre. Allez, c'est parti, c'est le vélo, hein. Le criss-cross, tout le monde le connaît, sauf qu'on ne bouge uniquement que les jambes. On serre, hein, contracté, contracté. Encore 4, 3, 2, allez le dernier, et on relâche. Donc là c'était un tout petit peu plus pour cibler les obliques, bien qu'on n'ait pas bougé le buste. Mais le fait quand même déjà de bouger au niveau des jambes, on le ressent un petit peu. On relâche quelques temps. Un dernier pour les abdos, vraiment ciblé ici, hein, cette sangle abdominale, tout en fixant bien l'arrière. Hein. Plus je contracte ici, moins ça bouge derrière, donc ça me fait pas mal. Hein. La même chose, ici on va ouvrir et fermer. On ouvre et on ferme. On est sur le rebord. Hein. J'ouvre et je ferme. En même temps, on va activer ici. Contractez bien, hein. Les abdos sont constamment ici contractés. Donc pareil, hein, on se maintient. Alors, sur le ballon, c'est encore plus compliqué. À ce moment-là, j'en fais une et l'autre, hein, si je suis sur le ballon. Si vraiment, 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 c'est trop... Hop, je reprends mon canapé. Je vais remettre la caméra. Sur le canapé, voilà. Le fait d'avoir le dossier et la souplesse, c'est quand même avantageux. Mais je garde mes abdos gainés. Hein. La même chose, et cette fois-ci, on va croiser jambes au-dessus, jambes en dessous. On ouvre, on ferme. Allez, c'est parti. Serrez bien, hein, contractez, contractez. Encore quelques-uns. 4, 3, 2, 1. Et on relâche.
c'est cool. On reste assis. Mais entre deux, on travaille. Alors, toujours sur cette assise, la même chose. Donc, vous voyez, je me suis mise de profil pour avoir plus d'aisance au niveau du bas du dos. Vraiment faire une rétroversion du bassin. Hein. Mon dos ici en bas est arrondi. Le bassin est vers l'avant. On a une bascule vers l'avant. Et le fessier est rentré, contracté. Donc la même chose, donc canapé ou chaise. Ou si vraiment on est à l'aise, hop, sur le ballon, on peut se maintenir. Et la même chose, mais cette fois-ci d'avant en arrière. Un abdos flûteur, contracté. Hein. Rentrez le ventre. Inspirez, expirez. Allez, c'est parti, des battements. Quelques secondes. 4, 3, 2, et on relâche. Relâchez complètement. Vous pouvez prendre un peu d'eau et on passe à la suite. Dors bien. Il a ses yeux qui sont retournés tellement il dort. Mais après, il est plein d'entrain. Allez, on va passer. Inspirez, montez au haut du corps, notamment avec les bras. On continue toujours hein, avec les abdos. Le nombril est toujours aspiré. Hein. Et ici, je twist. Je reviens. Et je twist de l'autre côté. Twistez. Et twistez. C'est ici. Hein. Éventuellement, on peut prendre quelque chose en main. Un haltère, un lest, un poids, un disque. Peu importe. Hein. Parce qu'on va ajouter au twist une descente. Donc mon poing va vers mon épaule. Hein. Mon coude est ouvert. Je montre de face. Le coude reste ouvert sur le côté. Donc ici on a le dos en travail, les obliques et un peu les bras.
je reste. En prise marteau, cette fois-ci je vais tirer vers l'arrière, en coude serré, et j'alterne. Un devant, un derrière. On reste coude serré. Hein. Là c'est au niveau de l'omoplate que ça se passe. Relâchez. On monte, les deux ici. Soufflez et descendez. J'inspire, je souffle, j'inspire et je redescends. Ici on reste uniquement en tirage. On resserre les deux omoplates et on les sépare. Gardez bien les épaules en bas. Hein. Je ne vais pas contracter. Hop, on est bien en bas. Ici on reste. Porte des mains vers le bas. Twistez au-dessus et en dessous. Ouvrez et soufflez. Gardez toujours ces épaules en bas. Hein. Un peu plus. Gardez bien le dos droit, la poitrine toujours ouverte. Hein. Bien les expirations et les expires. Ici, restez. Ça doit commencer à chauffer un peu. Hein. La même chose. Paume vers le haut. Pas à retourner. Hein. Restez en haut. Et petite impulsion. Hop, hop, hop. Allez, encore, on tient bon. Puis je remets les paumes vers le bas, serrez le poing et petit cercle vers l'avant. Petit, hein. J'ai les grands bras, ils passent pas dans le cadre. Je maintiens et on change de sens, vers l'arrière. Ici, gardez en haut, ramenez la main vers la poitrine et l'autre. Ouvrez et l'autre. J'inspire toujours quand j'ouvre. Hein. On alterne. Gardez les coudes en haut. Hein. Les épaules en bas, les coudes en haut. Et les mains droite-gauche. Ici, on reste. Gardez bien les coudes en haut. Hein. Les épaules en bas. On maintient. Ça doit tirer un peu dans le haut du dos. Hein. C'est léger. On se remet bien sur le bord de la chaise. Ici, twistez à droite. Expirez. Et à gauche. Encore. Serrez le ventre. Hein. Allez, petite impulsion ici, je reste. 8, 7. Encore 4 temps. 2. Et reviens face. Pareil ici. 8. Encore 4 temps. 2. Et je reviens face. Reposez et relâchez. Donc on l'a senti un tout petit peu plus, j'espère.
le haut du dos et notamment les épaules. Hein. Le fait d'avoir une élévation au niveau des bras. On travaille les petits muscles profonds et les gros muscles. Allez, on va relâcher ici les épaules et on va passer au niveau des jambes, notamment les cuisses et le fessier. Donc je suis sur le bord de la chaise, mes abdos toujours, hein, toujours contractés, toujours bien rentrés. Je remets le pantalon et on l'a compris, hein, je l'ai déjà fait. Alors les pieds sont éloignés des pieds de la chaise, hein. N'approchez pas, hein. On a les genoux à 90. J'inspire, je regarde bien en face. Alors si on a besoin, on peut s'aider en s'appuyant et je remonte. Et je redescends. Si je n'ai pas besoin, sans les mains. Devant. Et j'expire. Donc mon dos et ma tête sont toujours dans le même prolongement. Hein. Regardez bien en face. Et on s'assoit. Si on préfère, voilà, si on a peur, on peut mettre un poids derrière hein, pour éviter que la chaise ne recule. Mais logiquement, on s'assoit. Elle ne bouge pas la chaise. Sinon, rapprocher plus au niveau des cuisses. Il y a un tout petit peu moins d'effort, mais l'effort est là quand même. Hein, au niveau de la hanche, des genoux. C'est le squat, hein. On le connaît. Là, il porte bien son nom. On s'assoit sur une chaise. Donc, logiquement, même sans la chaise, on s'assoit et on remonte. C'est pareil. Mes genoux, toujours vers l'extérieur. Mon dos plat et mon fessier, donc en bas et en arrière. Reste bien droit. Alors pareil, prenez votre rythme. Si vous préférez, hop, plus doucement, choisissez. Hein. Le tout, c'est d'avoir toujours ces fameux genoux vers l'extérieur, une largeur au niveau du bassin, hein, aussi large, les pieds sont parallèles, largeur de bassin, le dos droit, enfin plat, et la tête dans l'axe de ma colonne. Voilà, vraiment activer ce fessier et la cuisse notamment. On commence par la cuisse, et ici mon fessier entre en jeu. 3, plus que 2, et le dernier. Et relâchez. Alors, son petit frère. Sur une seule jambe. Alors, c'est la même chose. Alors, soit vous la gardez, j'ai entendu poser. Alors, pareil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la chaise contre un mur ou contre, je vais mettre contre le canapé pour vous montrer. Si vous n'êtes pas rassuré, voilà, posez contre quelque chose. Comme ça, s'il y a bascule, on ne tombe pas. Donc, sur une jambe. Soit mon talon reste posé au sol et je redresse, je m'assois, toujours mon dos plat, toujours mon ventre serré. Soit je relève le talon. Choisissez.
pareil, hein, essayez de le fixer. Mais ça sera plus souple. Pour descendre, il y aura un petit rebond. Pour la remontée, ça sera sympa aussi. Allez, encore 4. 3. 2. Et le dernier. Et on relâche. Donc un tout petit peu plus intense, hein, quand c'est en unilatéral. Pareil, choisissez votre rythme. J'ai peut-être fait un peu rapide. C'est ça, on ne se voit pas, c'est agaçant. Hein. Sinon, on essaye de s'adapter à vous, mais là, je propose plusieurs solutions. Mais c'est vrai qu'après, à vous, à la maison, de faire à votre rythme et avec votre option. Donc, on a compris, la même chose. On a 2 jambes. De l'autre côté. Donc, la première, je peux m'aider, les mains pour remonter. Le tout, c'est toujours cette base ici. Et cette base, elle ne bouge pas uniquement parce que je contracte mes abdos. Je rentre, j'aspire mon nombril. Il n'est pas relâché. Si je suis relâchée, j'ai moins de force. Donc, hop, là, il est rentré. Tic, ça mène. Où sont les mains? Et pieds levés. C'est vraiment cette jambe ici, qui travaille bien au niveau de la cuisse, dans son ensemble. On a surtout l'avant ici, le quadriceps, l'extension avec l'arrière-cuisse et le fessier. Après, vous pouvez vous fixer une base de série. Allez, je monte ici 10 fois, plus l'autre jambe une dizaine de fois aussi. On peut faire une pause et reprendre une série. Allez, plus que 4. On commence à chauffer, donc c'est bon. 3, 2 et 1. Voilà. On donne à nous des bases. Après, à vous, si vous préférez travailler la cuisse et le fessier, vous restez sur cet exercice, faire plusieurs séries. Ou pareil les épaules, les exercices qu'on a fait avant, vous restez sur les épaules en faisant plusieurs fois. Là, j'ai décidé de faire tout le corps, plus ou moins. Donc, il y a plusieurs exercices, donc moins de séries. Mais après tout ça, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Je vais revenir à ma petite place. Bon, après, le canapé, on peut rester. Vous voyez, tout se fait sur le canapé aussi. Alors, celui-ci, il va nous faire travailler notamment toute la chaîne scapulaire, les abdos et un peu les jambes. Bon, un peu les jambes, non. Je crois que j'ai dit une bêtise. Pas du tout. Mais en fait, il faut les maintenir. Donc, c'est un gros gainage. Un gros. Ici, je pense qu'on voit, voilà. Les mains sont posées sur le côté. Juste au niveau, sous ma cuisse, entre le fessier et la cuisse. Juste ici. Les mains sont bien à plat sur mon assise. J'ai les épaules légèrement rentrées. Mon dos est arrondi. Mon ventre a aspiré. Et ici, je vais essayer de me soulever les fessiers et les cuisses par la force des bras. Et je repose. Ce sont mes bras et toute ma chaîne scapulaire, les épaules, qui vont m'aider à remonter. Les pectoraux aussi. On soulève et on repose. Allez, plusieurs. Donc pour l'instant, j'ai les pieds posés au sol. Donc on va légèrement vers l'avant. Bon, on se maintient. Sinon, on a la tête vers le carrelage. Donc là, ça sera un peu plus difficile sur le canapé parce que c'est mou. Et il faut vraiment un appui rigide pour pouvoir se soulever. Sur le ballon aussi.
haut du corps, soit, ah ben oui, on l'a compris, on relève les pieds. Donc là, on contracte un tout petit peu plus les abdos et on se soulève. Et on repose. Alors c'est notre propre poids. Hein. Là, il n'y a pas plus. Hein. Il n'y a pas besoin d'haltères. Alors, comme vous voulez, hein, soit une répétition de 10, de 15, ça dépend de votre ambition. Non, votre objectif. Allez, un dernier pour moi. Et relâchez complètement. Il y a une troisième option. On va relâcher parce que c'est vraiment intense. Surtout contracter. Ayez bien, vous voyez, je ne suis pas complètement droite. On est toujours bassin rétroversé et cette base du dos qui est vraiment fixée. Ça me permet, voilà, de travailler vraiment toute la chaîne scapulaire, hein, le haut du dos, les bras, les épaules. Alors, j'ai dit, il y avait une troisième option. Donc, j'ai toujours mes mains sous ma cuisse, bien à plat. Hein. Et pareil, hein, comme les pompes, hein, les push-ups qu'on fait au sol, j'ai mes mains légèrement, mes pouces se regardent en fait, pour limiter un peu mes poignets, activer toujours mes avant-bras au niveau musculaire et soulager les coudes. Alors, la même chose, vous allez dire, mais il y a quoi de pire hein? Ah ben, il y a les jambes tendues. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, donc, les jambes sont tendues. On soulève et on repose. Bon, après, on peut ne pas reposer du tout. Hein. On va en faire un peu moins. Allez, relâchez. Sinon, choisissez l'option précédente, voire la première. Ça travaille. C'est tout. Le but du jeu, c'est de bouger, d'activer. Et puis, ça, le fait de travailler, ça contracte forcément les muscles. Ça active une bonne mobilité au niveau articulaire. Ça fait travailler le cœur. Tout y est. Peu importe son rythme, le tout, c'est de le faire. Alors, le suivant, on va cibler un tout petit peu plus. On est toujours sur le haut du corps. Et cette fois-ci, on va cibler les triceps. Alors, je vais faire pareil. On va poser contre un support, voire comme ça, la chaise, pour moi, elle ne bouge pas. Alors, faire ça sur le Swiss ball, à mon avis, c'est costaud. Donc, prévoyez, voilà, un banc, quelque chose qui est rehaussé. Une chaise. Donc ici, mes doigts regardent mon dos. Je suis posée la paume de main sur cette chaise. Mes jambes sont à 90, largeur de bassin pour mes pieds, et je fléchis au niveau des bras. Et j'expire, je remonte. Alors, pas la peine de descendre trop bas. Hein. On choisit. Hein. Le tout, c'est limite. J'essaie de faire attention. Voilà. Mon coude parallèle à l'épaule. Si je suis plus bas, c'est pas bon. Ici. Et on souffle. Donc, on inspire. Et on souffle. Alors l'avantage ici, c'est que ça cible. Donc on travaille également ici, hein, on le ressent tout de suite quand on est en extension et en contraction. Mais c'est essentiellement ici ce fameux arrière du bras, le triceps. Que, voilà, selon l'âge, ça gigote un peu, enfin l'âge ou pas, hein, c'est pas une question d'âge. Si on le travaille ou pas, ou si on a maigri vraiment trop vite, la peau est détendue. Et là, c'est vraiment terrible pour le rattraper. Donc, toujours en faire un tout petit peu.
sans vraiment trop d'objectifs. Et ça va quand même affiner. Parce qu'en plus, c'est un muscle qui est en extension, enfin qui est arrière, et tout ce qui est chaîne postérieure, en général, on la travaille pas souvent au quotidien, en fait. On a souvent le bras qui travaille vers l'avant, en contraction, et moins en extension. Donc on travaille moins ce fameux triceps, comme l'arrière de la cuisse. Sauf si on fait beaucoup de courses à pied, ça marche. Mais sinon, c'est là où on attrape le plus, je dis nous, je parle pour moi. C'est là où c'est plus difficile. Alors j'espère que vous avez fait des pauses entre deux, parce que moi j'ai parlé. Et ensuite, une deuxième option, si on préfère ici, ça travaille déjà très très bien, on garde celle-ci. Sinon, la même chose, mais les jambes tendues. Vous allez voir, il y a un tout petit peu plus de poids de corps et du coup un tout petit peu plus difficile. Mais pareil, gardez cette option. Éventuellement, on en fait moins. On en fait encore deux. Et on relâche. Relâchez. Si on a besoin, hop, on les tire tout de suite. S'il fait mal, celui-là, il pique. L'autre côté. Et pareil, bien à vous de refaire une deuxième, voire une troisième série. Je vous ai montré déjà un exercice vraiment qui cible cette chaîne scapulaire. Le deuxième avec les dips. Là, je vais vous en montrer un troisième. Mais si vous préférez rester sur le L-sit, le tout premier, et faire 3-4 séries, restez. Ou le dips, ou, on le connaît, le fameux push-up. Donc, j'ai les mains posées sur l'assise. On agrippe, Pareil, le fait d'agripper, voilà, va activer mon avant-bras et du coup, plus soulager, travailler le muscle plutôt que l'articulation. On évite un maximum de mettre du poids sur ces articulations. Comme dit, l'articulation nous sert à articuler le muscle, à porter, à soutenir. Donc, favorisez plus un maintien musculaire. Donc, on allonge la jambe. On est le plus droit possible. Alors, ça sera coude serré, il y aura encore le triceps. Donc, choisissez le nombre de séries des dips, sinon on va le ressentir tout de suite. On inspire et on souffle. Alors, je ne peux pas descendre plus bas parce que j'ai le dossier dans le front, mais si vous pouvez, voilà, même sur le canapé, ça passe. Le canapé, c'est bien parce qu'on peut prendre une prise plus large. Par contre, prenez pas trop large, sinon vous allez travailler plus les épaules. Sauf si vous voulez travailler les épaules. Vous prenez une prise très large. Mais moi, je préfère favoriser ce fameux gras là, qu'on a du mal. Donc, je fais coude serré. Ou faites une flèche. Le meilleur moyen, je vais mettre un peu plus. Le médium, en fait, c'est au niveau de la poitrine. Les coudes vers. Donc, on fait une flèche, en fait, entre notre corps et les bras. Ça provoque une flèche. Donc, prise médium, j'allonge et je repousse à l'expiration. J'inspire, poitrine vers et je souffle. Donc si je souhaite un tout petit peu plus large, on va voir qu'il y a un clou dans le canapé. Mon chien qui fait des bêtises. Si on veut prendre plus large, je vais me mettre ici, tout le monde voit. Compliqué cette caméra. Si je prends plus large, vous allez le ressentir tout de suite au niveau des épaules. Et là, par contre, on ne forme plus une flèche. C'est droit, on forme un angle droit entre les épaules et le buste. On est plus en prise donc large que si je suis en médium. Vous voyez, je fais une flèche. Et en prise serrée, donc là pour les triceps, donc les pouces peuvent se toucher. C'est la pompe diamant, on l'appelle aussi. Et là, poitrine, et je repousse. Et là, on ressent beaucoup plus au niveau des triceps. Donc choisissez.
8, c'est bien. 8 de chaque, comme ça on fait les épaules, on cible les épaules, on travaille tout, mais on cible les épaules, on peut cibler le triceps, et après les pectoraux, bien sûr, qui ont travaillé. On va refaire une série ensemble. On va prendre le médium. Donc prise au niveau des épaules. On inspire et on souffle. Allez, 2, 3, 4, 5, 8. Prenez un temps de pause. Et ensuite, vous pouvez refaire une série, voire 2 ou 3. On aura bien travaillé l'eau. C'est bien. On va reprendre donc sur la chaise, sur le canapé, peu importe. Le tout, c'est d'être un tout petit peu surélevé. Parce que vraiment à plat, sur les pieds, c'est plus compliqué. On a vraiment plus de poids de corps. Que là, il y a un petit peu moins. Je pense qu'il y a 15 ou 20% de moins. Je ne vais plus en tête. Mais il y a un tout petit peu moins. Allez, on va terminer avec un peu d'abdos. On rappelle du début. Alors, un tout petit peu plus intense, bien que dès qu'on travaille de façon la sangle abdominale, c'est toujours chaud. On avait démarré avec des genoux et une extension. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on va passer hop, les genoux vers l'épaule. Donc pareil, hein, sur le canapé, ça marche tout autant. Sinon, un seul. Sinon, je pose et je joins mon épaule, genou opposé. Choisissez, hein. Option 1, ensuite 2, sans poser. Ensuite 3, les deux et sans poser. Pareil, 8. Encore 4. 2. Et on repose. Donc là, toujours, hein, cette sangle abdominale qui doit vraiment, le nombril est aspiré, il n'y a plus de ventre, il n'y a plus rien. C'est vraiment fixer cette base du dos, notamment quand on est en twist. Non seulement il y a la contraction abdominale, c'est un crunch hein, en twist, mais en plus, il y a le côté. Donc, ça fait beaucoup. Après, si on préfère sans bouger les épaules, on lève côté, on lève devant et on lève côté. Il y a plein d'options. Choisissez vraiment. Là, vous ressentez plus le travail. Si c'est trop difficile et qu'on le fait mal, ça ne sert à rien. Choisissez. Hein. Et celui-là, dans le canapé, il passe bien. Parce qu'au moins, on a les fesses dans un truc souple. C'est cool. Allez. Le suivant. J'ai les mains au niveau de la nuque. On va twister. On revient. Et l'autre. On est encore hein, sur la sangle abdominale et un peu plus les obliques ici. On va changer de musique. Allez, on ajoute un genou opposé. Allez, serrez bien le ventre, hein, ne relâchez pas le ventre. On en fait deux ici. 1, 2, pareil ici. 1 et un deuxième. Allez, on alterne sans musique ici. On reste sur le même ici. Reste. Change.
Doucement, hein. Là, je suis influencée par la musique. Allez, ici, on reste. 4, 3, 2. Pareil, l'autre côté pour 4. Allez, on alterne. Allez, relâchez. C'était le finish. Je vais remettre la musique d'avant. Ah non, j'en avais un autre. On est motivé? Il m'en manque un. J'avais trouvé sur internet, j'avais dit oh tiens, on connaît le jumping jack, on connaît le petit jack, et ici le chaise jack. Donc on ouvre et on repose. On ouvre et on repose. J'ouvre et je reviens. On ouvre et on revient. Deux. On essaie de ne pas poser. Serre le ventre. Il n'y a que ça qui tient. Hop. Allez, repose les pieds. Hop. On reprend les deux. Allez, courage. Les pieds. Point. On peut faire alterner. Finish. Allez, on tient bon. Même si ça commence à trembler. Allez, go. Hop. Ouh. Les jambes. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1. Ouh, et on relâche. Cette fois-ci, c'est bon. On passe aux étirements. Allez, inspire. Et on se grandit. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Grandissez. Et soufflez. Une dernière. Inspirez. Ici, inclinez. Soufflez. Revenez dans l'axe, inclinez de l'autre côté. Revenez dans l'axe. Gardez une main ici. Inspirez. Et inclinez. Soufflez. La même chose.
la chaise. Inspirez, montez les bras. Et ici, basculez uniquement au niveau de la hanche. Mon dos est toujours plat et la tête dans l'axe. Gardez bien le fessier contre. Incliné. C'est au niveau de la hanche. Hein. On doit sentir ici à l'ouverture. Restez bien droit. Et en soufflant, arrondissez la tête, les épaules et le dos. Expirez et à l'aide des mains, déroulez le dos. Une dernière. Inspirez, inclinez en dos plat, dos plat, dos plat. Donc bien les genoux en ouverture pour les adducteurs. Et expirez, arrondissez le tour et relâchez. Déroulez le dos. Ici, gardez les jambes ouvertes, allongez une jambe, posez le coude sur la jambe fléchie, inspirez et grandissez. Ici, on fait une ligne entre les jambes et le bout des doigts. Expirez devant. Et la même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe, allongez la jambe opposée, posez le coude. Inspirez et on fait une ligne. Hein. Bout des doigts, bout des pieds. On doit étirer vraiment ici à l'arrière du dos. Expirez. Ici, je propose légèrement sur le côté. Attrapez la cheville ou le pantalon et on tire. Hein, pour le quadriceps. Faites même jambe. Attrapez le genou et tirez vers vous. Voici, je la pose. J'ai le dos plat, je me grandis et incliné vers l'avant. On va le sentir dans le fessier moyen fessier, pardon. Chaque fois je me trompe. Ici sur le côté. Avancez en dos plat. Hein. Soufflez. Revenez dans l'axe au niveau du buste. Cette même jambe allongée. Les orteils vers soi. Et pareil, avancez juste au niveau du buste. Dos plat, la poitrine vers la cuisse. Sur votre genou. On étire ici l'arrière, le mollet. Et soufflez. La même chose pour l'autre. Attrapez. Étirez le talon vers la fesse. Amenez le genou vers la poitrine. Tirez le genou vers la poitrine. Reposez ici. En dos plat. Inclinez vers l'avant. Pour ressentir l'étirement du pyramidal. La même jambe. Posez au sol. Tendu. Les orteils vers soi. Inclinez. Tirez sur le coude. Changez. Et soufflez. Ici, croisez les mains dans le dos. Inspirez en soufflant. Remontez. Inspirez, relâchez. Expirez, enroulez. Partir les bras vers l'avant. Soufflez, redescendez. Posez les mains sur les cuisses et déroulez le dos.
inspirez, la même chose de l'autre côté. Mettez bien la jambe bien loin derrière. Laissez ouvrir ici au niveau de la hanche. Et soufflez. Inspirez. Montez le pas. Grandissez. Et soufflez. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance. À bientôt, à bientôt. On entend de plus en plus. Donc là, c'est un bientôt qui est bientôt. Allez, je vous embrasse.